Maintenant, on va faire le corps. Donc, j'ai pris les 2 pieds. Je vais commencer par faire 3 mailles serrées dans la deuxième jambe. La jambe où j'ai laissé le fil attaché. Ici, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième, la troisième. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais prendre l'autre pied. Vous vous rappelez ici, je vous ai dit que j'ai fait une maille coulée. Je ne vais pas compter cette maille, je vais compter la dernière maille serrée du rang. Donc, je vais laisser cette première maille serrée et je vais compter dans ce sens. Donc, la 1, 2 et dans la troisième, je pique. Et je vais faire une maille serrée. Et cette maille serrée, je vais la marquer. Je vais la compter comme la première maille du rang. Et voilà, maintenant, on a attaché les 2 pieds. Maintenant, on va commencer le premier rang du corps. Je vais faire, regardez, ici, je vais continuer à crocheter et je vais faire 14 mailles serrées de cette jambe. Après, je vais faire ici 10 mailles serrées sur la chaînette. Ici, je vais faire 14 mailles serrées et de ce côté, je vais faire les 10 mailles serrées. On va commencer. Ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Là, j'ai terminé les 14 mailles serrées. Maintenant, ici, je vais faire 10 mailles serrées sur la chaînette. Donc, ici, la première. La deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant ici, je vais faire 14 mailles serrées sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ici maintenant, sur la chaînette, je vais faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e maille.
Ça y est, j'ai terminé le premier rang et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, le deuxième rang, j'enlève le marqueur et je vais faire 14 mailles serrées sur cette jambe. La première maille, je la marque. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je dois répéter ça 5 fois. Donc, la première fois, une maille serrée, une augmentation. La deuxième fois, une maille serrée, une augmentation. La troisième fois, une maille serrée, une augmentation. La quatrième fois, une maille serrée, une augmentation. Et la cinquième fois, une maille serrée, une augmentation. Maintenant ici, sur cette jambe, et là, les 10 mailles en l'air, il me reste 24 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer ces 24 mailles serrées et vous aurez en tout 53 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Donc ici, on a fait les augmentations. Ça sera la partie du ventre. Vous voyez, comme c'est les pieds, c'est comme ça. Donc ici, ça sera le ventre. Maintenant, le rang numéro 3, vous allez crocheter les 53 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le quatrième rang, je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais commencer par la première fois, une augmentation, 3 mailles serrées. Maintenant, la deuxième fois, une augmentation, 3 mailles serrées. La troisième fois, une augmentation, 3 mailles serrées. La quatrième fois, une augmentation, 3 mailles serrées. La cinquième fois, une augmentation, 3 mailles serrées. La sixième fois, une augmentation, 3 mailles serrées. Maintenant ici,
il vous reste 19 mailles serrées à faire là. Je vous laisse terminer ces 19 mailles serrées et vous aurez en tout 59 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 59 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 11, vous allez crocheter 53 mailles serrées individuelles. Je vais commencer. La première maille, je la marque. Ça, c'est le rang où on va attacher la queue. Donc, je vais faire que 53 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Je vais terminer les 53 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé de faire les 53 mailles serrées. Maintenant, je vais prendre la queue et vous vous rappelez ici, on a fermé avec 4 mailles serrées. Donc, je vais piquer dans la première maille ici sur la queue et je vais attraper une maille du corps. Et je vais faire la première maille serrée. Deuxième maille, pareil, une maille de la queue, une maille du corps. La troisième. Et la quatrième. Il me reste ici à la fin 2 mailles, donc je vais faire 2 mailles serrées individuelles. J'ai terminé le 11e rang. Regardez, on a attaché la queue. Vous aurez en tout 59 mailles serrées. Maintenant, les rangs 12, 13, 14 et 15, ces 4 rangs, vous allez crocheter les 59 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs et regardez ici, la dernière maille, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre une nouvelle couleur. Je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper le fil vert. Voilà, regardez cette couleur. Je l'ai fait ici sur le bras. On va continuer à travailler maintenant pour faire le haut du corps. Maintenant, le rang numéro 16, je vais crocheter les 59 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. J'enlève le marqueur. Première maille, brin arrière, la première maille serrée. Et je la marque. Maille suivante, brin arrière. Vous voyez? Je vais prendre le brin arrière. Maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vais continuer à travailler comme ceci, maille serrée sur chaque maille en prenant le brin arrière de la maille. Je vais terminer, on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 17, je vais commencer par faire 10 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète avec ces 2 brins maintenant. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une diminution, 3 mailles serrées. Je vais commencer par la première fois. Une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. La deuxième fois, une diminution, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. La troisième fois, une diminution, 3 mailles serrées. La quatrième fois, une diminution, 3 mailles serrées.
La 5e fois, une diminution, 3 mailles serrées, la 6e fois, une diminution, 3 mailles serrées. Maintenant, ici à la fin, il me reste 19 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 19 mailles et vous aurez en tout 53 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 18, vous allez crocheter les 53 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 19, je vais commencer par faire 14 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Maintenant, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais commencer par la première fois. Une maille serrée, une diminution. La deuxième fois, une maille serrée, une diminution. La troisième fois, une maille serrée, une diminution. La quatrième fois, une maille serrée, une diminution. La cinquième fois, une diminution. Maintenant ici, il me reste 24 mailles serrées à faire. Je vous laisse terminer les 24 mailles serrées et vous aurez en tout 48 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 20 au rang numéro 29, vous allez crocheter les 48 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 10 rangs et n'oubliez pas de rembourrer après. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs. Maintenant, le rang numéro 30, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 31, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution, et vous aurez à la fin 32 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 32, c'est le rang où on va assembler les bras. Donc, je vais prendre les bras. Tout d'abord, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Maintenant, je vais prendre le premier bras. Vous vous rappelez ici, on a fermé le haut avec 5 mailles serrées. Je vais piquer sur cette première maille et je vais prendre une maille du corps. Et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, je pique, maille du corps.
la deuxième maille serrée, la troisième, la quatrième et la dernière, la cinquième. Voilà, on a assemblé le premier bras. Maintenant, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais prendre le deuxième bras et pareil, je vais piquer sur la première maille et je vais prendre une maille du corps. Ici, la première, maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième, la quatrième et la dernière, la cinquième. Voilà, j'ai assemblé le deuxième bras. Maintenant ici, il me reste 6 mailles à faire. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e maille. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 32. J'ai assemblé les bras et vous aurez en tout 32 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 33, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 34, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Et la dernière maille, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Et n'oubliez pas de rembourrer le corps. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur de la tête. Je vais faire ici un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper cette couleur. Ces fils-là, je vais les mettre à l'intérieur. Maintenant, les rangs 35, 36, 37, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par le rang 35. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Ce fil, je vais le cacher à l'intérieur. Voilà, on a terminé le corps. Et regardez, ici c'est le corps de Monsieur Singe et ici Madame Singe. C'est le même patron, donc vous suivez le même pour Madame Singe. Il suffit juste de changer les couleurs. Maintenant, on va travailler ici sur ce brin qu'on a laissé tout à l'heure. Donc ici pour Monsieur Singe, on va faire la ceinture. Ici pour Madame Singe, on va faire la jupe. On va mettre ça de côté maintenant, c'est pour après. On va continuer avec Monsieur Singe maintenant.
Je vais prendre le fil noir. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais prendre le corps. Et regardez, je vais le prendre comme ceci. Les pieds en haut. On va travailler maintenant sur ce brin. Pour cacher maintenant ce décalage de couleur, comme je vous ai dit, on va prendre cette ligne, la première. Je vais laisser 2 ou 3 brins. Je vais piquer. J'attrape un brin. Et je vais commencer à travailler en maille serrée. Donc, je vais faire la première maille. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Maintenant, je viens ici, j'attrape la première maille et je vais faire une maille serrée. Donc, je vais faire des mailles serrées tout le rang. Je continue, je vais travailler en maille serrée tout le rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer maintenant sur la première maille. Et je vais faire une maille collée. Une maille en l'air. Je vais couper le fil. Maintenant, ces fils, je vais les cacher à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil vert. Dans mon cas, vert, vous, peut-être vous allez faire une autre couleur ici pour le pantalon. Donc, j'ai fait déjà un nœud au bout. Et on va faire ici des traits comme ça avec le fil pour bien attacher la ceinture. Donc, tout d'abord, je vais piquer ici pour cacher le nœud. Et je vais sortir ici. Vous voyez ici la première ligne en vert. Et je vais piquer comme ceci. Je m'éloigne un petit peu. Je sors comme ceci l'aiguille et je tire. J'aplatis cette ligne noire comme ceci. Encore une fois, je pique ici, je m'éloigne un peu. Et je tire. Voilà, vous voyez? Je pique ici. Je descends en bas, je m'éloigne un peu. Et je sors l'aiguille. Vous voyez? C'est facile à faire, hein? Je vous laisse terminer maintenant comme je vous ai montré et on se retrouve. Voilà, c'est la dernière maintenant. Je pique, je m'éloigne un peu. Je sors l'aiguille. J'attrape ici un morceau de fil. Pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur.
et je le coupe. Et voilà, vous voyez le résultat? Comme si c'est une vraie ceinture. Maintenant, on va lui faire une écharpe. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil noir. Je vais commencer par faire un cercle magique. Je laisse ici un bout. Un cercle magique. Que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire une maille serrée. Je ferme maintenant le cercle et on obtient ceci. Une maille en l'air et je tourne le travail. Dans cette maille, on a une seule maille serrée ici, je vais faire 3 mailles serrées. Une, 2 et la troisième. Vous voyez, ça c'est la deuxième ligne. Troisième ligne, je vais faire une maille en l'air, je tourne et je vais crocheter ces 3 mailles serrées. Donc, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Sur chaque maille, je pique une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne et je recommence 3 mailles serrées individuelles. Une maille en l'air, je tourne, 3 mailles serrées individuelles. Ligne suivante, une maille en l'air, je tourne et je vais faire les 3 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer de travailler comme ceci. Donc, du deuxième rang au rang numéro 90. Donc, vous allez faire en tout 90 rangs. Ça y est, j'ai terminé de faire les 90 rangs, comme vous voyez. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Maintenant, je vais faire une diminution de ces 3 mailles serrées. La première, je pique. La deuxième et la troisième. Un jeté, je sors le fil à travers ces 3 mailles. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Et voilà, on a terminé l'écharpe. Ces filets, il faut les laisser. Après, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, après, on va plier ça comme ceci. Je vous montre ça sur Madame Singe, puisque là, Monsieur Singe, la tête, elle n'est pas encore terminée. On va plier ça comme ceci. On va le mettre comme ça. On ouvre par là et on va mettre ces deux bouts. Vous voyez? Après, avec ces deux fils, on va les piquer ici à l'intérieur pour les attacher comme ceci. On se retrouve maintenant dans la troisième partie pour faire la tête.